Bonjour, c'est Ludovic de chez Okemoto. Pour le stage 2, on va regarder donc pneumatique et la fourche sur la moto. Ce que tout le monde peut faire, il n'y a pas besoin d'outillage. Donc venez avec moi, on va regarder donc en premier lieu la chose la plus importante sur les pneumatiques, ça va être l'usure. Donc ce pneu-là est quasi neuf. On a des petits témoins d'usure sur les pneus qui sont juste ici. Quand le pneumatique est usé, en fait, ça fait un pont ici. Les deux gommes se touchent et là, il faut remplacer le pneumatique. Sur les pneus avant, on l'use généralement en pointe. Donc, et c'est le côté gauche, le côté où on tourne dans les ronds-points qui s'use le plus vite, parce qu'on est plus souvent sur cet angle-là. Après, ce qu'on pourra regarder sur les pneumatiques, ça va être donc le sens de rotation déjà, très important, qu'on soit bien dans le bon sens. La taille des pneus, 120 70 ZR 17 58W, c'est des pneus qui sont montés sur la plupart des motos, donc en pneumatique avant. 120, ça correspond à la largeur en millimètres du pneu. 70, c'est la hauteur du pneumatique. Donc là, c'est 70% de 120, donc ça fait 84 mm de hauteur. Radial, donc la structure radiale. 17, c'est la taille en pouces de la jante. 58, c'est l'indice de charge. Donc le pneu est capable de supporter un tel poids. Alors c'est pas en kilos, hein, c'est avec un abac. Et W, c'est l'indice de vitesse. Pareil, c'est par rapport à un abac. Plus la lettre est élevée dans l'alphabet, plus le pneu peut supporter des vitesses élevées. La deuxième chose qu'on peut surveiller, c'est aussi la pression des pneus, avant-arrière. Pour toutes les motos qui sont montées en 120-70 et 180-55 à l'arrière, la pression constructeur, elle est de 2,5-2,9. Après, le mieux, c'est de regarder quand même dans son petit bouquin, ou là, en l'occurrence, chez Suzuki, on va aller faire le tour derrière sur le bras oscillant. Généralement, c'est toujours marqué. Donc, ça peut être marqué ici, sur le bras, donc sur le cache-chaîne, sur le bras oscillant ou sous la selle. Donc là, on a ça. 2,5 à l'avant, 2,9 à l'arrière. Donc là, c'est pas en bar, c'est en kilopascal, mais c'est la même chose. C'est 2,5, 2,9. Alors là, on est sur le pneu arrière. Donc on va pouvoir regarder la même chose. Ici, on a des petits témoins. Témoins d'usure. Là, là, là. Tant que le pneu, il touche pas au témoin, ça veut dire qu'il est bon. Sur les pneus arrière, on va user plus au milieu que sur les côtés, généralement. C'est des pneumatiques bigomme maintenant, donc cette génération-là, en fait, elle inclut une gomme plus dure au milieu et plus tendre sur le côté. Quand on penche, ça, on a un meilleur grip. À l'avant aussi, on a cette technologie-là. Là, on a donc le même système qu'à l'avant, c'est-à-dire qu'on a donc la taille du pneu, 180-55 ZR 17 73W, tout pareil. On a la flèche de rotation pour savoir dans quel sens le pneu doit travailler. Et après, on va avoir aussi le dot qui est juste ici, qui va en fait nous donner une indication sur la date de fabrication du pneu. Donc ce pneu-là, il a été fabriqué la 12e semaine de l'année 2021. Voilà, tout simplement. Donc là, on a pas mal de renseignements. Déjà, avec ça, c'est la base. C'est ce qu'on apprend à l'auto-école. Venez avec moi. Maintenant, on va faire un petit zoom sur la fourche, parce qu'on peut avoir des fuites liées au joint speed fourche. Donc, dans notre fourche, on a un ressort et on a un système d'amortisseur et tout ça, ça baigne dans l'huile. Ce qui peut se passer, donc là c'est une fourche inversée, ça peut être monté dans l'autre sens. Le fourreau en bas et le tube de fourche en haut, mais c'est le même principe. Ici on a un petit cache-poussière pour éviter que les saletés rentrent derrière et le joint spi il est à ce niveau-là à l'intérieur. Donc quand le joint spi est défectueux, en fait l'huile elle coule, donc ça graisse ici tout notre tube et après ça vient couler sur l'étrier de frein et ça vient en fait huiler les plaquettes et le disque et là on perd beaucoup en efficacité de freinage. Voilà, ça c'est un petit point tout simple que tout le monde peut faire à la maison.